Bonjour, je vous invite à assister à mon point de presse où j'annonce ma candidature à la mairie de Gatineau le 9 juin prochain. Bien, merci à vous tous, membres des médias, collègues, amis, connaissances, gens d'affaires, membres des milieux communautaires. Ça me fait énormément plaisir d'être devant vous ce matin. Je vais confirmer le secret le mieux gardé en ville, que je vais être candidat aux élections du 9 juin prochain à titre de maire de Gatineau. Cette décision, eh bien, c'est une décision que j'ai pleinement mûrie. Je l'ai prise après consultation avec de nombreux membres de notre communauté et de ma famille. Je me présente devant vous aujourd'hui et devant les Gatinois et Gatinoises avec un profond sens de l'objectif et un engagement envers notre ville. Lors de mes interactions avec les résidents, les propriétaires d'entreprises, les dirigeants communautaires, j'ai été inspiré par la passion et la résilience de notre population, ainsi que pris note de ses profondes frustrations. Aujourd'hui, plus que jamais, Gatineau a besoin d'un leadership indépendant de toute ligne de parti, audacieux et porteur de solutions novatrices pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés et pour saisir les occasions qui s'offrent à nous. C'est dans cet esprit que j'ai hâte, avec l'ensemble de l'équipe qui se retrouvera autour de la table du Conseil, d'offrir mon expérience, ma vision et mon dévouement à toute la population de Gatineau pour être la voix de nos aspirations communes et le champion de notre bien-être collectif. Pour ce faire, j'ai l'expérience d'agir, une expérience tangible. Mes différents mandats en tant que conseiller municipal, maire de Hull et premier maire de la ville unifiée de Gatineau démontrent mon engagement inébranlable et ma capacité à relever les défis auxquels notre ville est confrontée. Sous ma direction, nous avons franchi une étape historique avec la fusion des municipalités environnantes qui a donné naissance à cette nouvelle ville, Gatineau. J'ai fait mes preuves en travaillant efficacement avec les membres du Conseil provenant des anciennes villes pour assurer un fonctionnement 100 heures après la fusion. Cette période a exigé de moi une vision politique audacieuse et un leadership fort. Tout au long de cette période, j'ai gardé une grande fierté pour la ville de Hull et notre nouvelle ville. J'ai toujours cru en son immense potentiel et sensible à ses préoccupations. J'ai été le fer de lance d'initiatives variées et novatrices. Le train à vapeur Hull-Chelsea-La-Pêche, la mise en place du 911 régional. J'ai négocié l'implantation du casino de Hull sur les berges du lac Limay. J'ai participé au choix de Hull-Ottawa pour la tenue des 4e Jeux de la francophonie. Et après la fusion, j'ai facilité l'agrandissement de la Maison de la Culture, ici même, et on se rappellera tous de l'ouverture avec la grande dame québécoise Céline Dion. Le financement du complexe sportif et les installations aquatiques dans les secteurs de Buckingham et Elmer. Comme président de la Fédération canadienne des municipalités, j'ai obtenu pour les villes canadiennes du gouvernement fédéral l'abolition du paiement de la taxe sur les produits et services, la TPS, un retour de 5 sous le litre provenant des revenus de taxes d'accise sur l'essence, des millions de dollars qui ont été engrangés par les villes canadiennes. Ces initiatives et résultats ont mis en évidence ma capacité à défendre les intérêts de la ville au niveau national et international. Après mon départ de vie politique, bien, mon amour pour Gatineau ne s'est pas dissipé. Je suis demeuré actif dans ma communauté. J'ai œuvré dans plusieurs organismes communautaires, poursuivi mon implication financière dans le succès du déjeuner du maire avec la Fondation familiale et les milliers de participants qui ont amené près d'1 million de dollars depuis sa fondation au soutien des plus démunis. J'ai siégé comme président de la Fondation Santé Gatineau, du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale, de la Fondation Mathieu Froment-Savoie.
C'est une preuve tangible de mon amour pour Gatineau. Au niveau de la gestion financière, bien, tout au long de mes mandats, j'ai accordé la priorité à une gestion financière prudente, maximisant les revenus, tout en assurant un contrôle serré des dépenses. Cela nous a permis d'investir dans des projets d'infrastructures cruciaux et des services essentiels sans imposer un fardeau excessif aux contribuables. Mon expérience en tant que consultant m'a permis de mieux comprendre les difficultés et les obstacles qui sont liés au développement immobilier et commercial, qui sont le lot de tous les développeurs, petits et grands, sur l'ensemble du territoire de Gatineau. En outre, ayant été appelé à œuvrer des deux côtés de la rivière, je connais bien les meilleures pratiques en matière de développement immobilier, commercial et résidentiel. Et j'ai une bonne connaissance de l'environnement de travail avec les deux institutions municipales. Au cours des 17 prochains mois, il sera essentiel de renforcer nos liens politiques avec les représentants provinciaux et fédéraux, ainsi qu'avec les intervenants régionaux tels que la CCN et la Ville d'Ottawa. Je m'engage à favoriser la collaboration et l'unité afin de relever efficacement ces défis. Priorité pour les 17 prochains mois. J'ai 3 priorités. Les services, les finances et l'habitation. Services, des services municipaux de qualité, des finances publiques qui respectent notre capacité de payer et un accès à plus d'habitations. Au cours des prochaines semaines, j'aurai le plaisir d'étayer plus amplement sur cette vision et sur ces 3 priorités. Ce qui me distingue de tous les autres candidats dans cette course électorale, c'est mon expérience d'agir. Alors que d'autres auront besoin de temps pour se familiariser avec les responsabilités de la fonction de maire, je serai prêt en piste immédiatement. En fait, prêt à agir dès le 10 juin ou tout de suite après mon assermentation. Pas de courbe d'apprentissage. Aux citoyens et citoyennes de Gatineau, je me souviens de l'immense responsabilité qui accompagne le leadership. Je suis un leader plus fort et plus expérimenté. Le temps qui a suivi la fin de mon dernier mandat m'ont permis de bien réfléchir. J'ai pris conscience de mes erreurs. Je reconnais que dans mon empressement à faire de la fusion de nos villes un succès, dans ma volonté de mener Gatineau sur toutes les lèvres, je me suis éloigné de ma maison et de la maison des citoyens et des priorités quotidiennes des Gatinoises et Gatinois. Pour mon éloignement et absence de la maison, je me suis excusé auprès de ma conjointe et de mes enfants. Et pour mon éloignement de la maison des citoyens, des priorités, préoccupations et attentes des citoyens gatinois, je m'en excuse. Maintenant, c'est fait, je me suis excusé. Je vous demande pardon. Mais maintenant, avec l'expérience d'agir, je troque l'éloignement par le rapprochement et l'écoute. Je propose 3 priorités, pas 10, pas 20, mais 3 priorités qui collent aux préoccupations des Gatinoises et Gatinois. Ça sonne toujours quand c'est pas le temps. Alors, 3 priorités qui collent aux préoccupations quotidiennes des Gatinoises et Gatinois, les services, les finances et l'habitation. Dès à présent, j'ai l'expérience d'agir. Je compte sur vous le 9 juin. Je demande aux citoyens de Gatineau de me faire confiance pour que nous puissions amener Gatineau beaucoup plus loin. Merci. Bonne fin de journée.